Et voici la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Bon, décidément, vous n'aimez pas les blagues du 1er avril. Non, franchement, je trouve cette coutume puérile que les enfants s'amusent avec ça et collent dans le dos de leur maman des poissons en papier passe encore. Mais quand les médias s'amusent à annoncer de fausses nouvelles sous couvert de poissons d'avril, je trouve ça insupportable. Et cette année, on est vraiment gâtés en matière de poissons d'avril, notamment à la télévision. Par exemple, on nous apprend que France 3 a décidé d'inverser les présentateurs d'émissions. Oui, ça c'est une idée de Pierre Sled qui, il faut le dire, est très potache. On se souvient qu'il avait déjà anticipé sur les blagues du 1er avril en mettant à l'antenne il y a quelques mois l'émission Midi en France, présentée par Laurent Boyer, qui a constitué le gag le plus irrésistible de ces dernières années à la télé. Donc encouragé par l'éclat de rire qui a salué Midi en France, Pierre Sled a décidé de continuer ses blagues à l'occasion du 1er avril en inversant les présentateurs des émissions de France 3. Bon, vous affolez pas, ça ne touche que les émissions gériatriques de fin d'après-midi. C'est-à-dire qu'au départ, à France 3, ils étaient plus ambitieux. Ils avaient décidé d'inverser tous les animateurs de la chaîne. Par exemple, Julien Lepers devait remplacer Frédéric Tadei à la tête de la quotidienne culturelle, Ce soir ou jamais. Ils ont commencé un enregistrement de l'émission qui était consacrée à la philosophie contemporaine. Et au moment précis où un invité a parlé de l'importance d'Emmanuel Lévinas dans le domaine de la question éthique et métaphysique d'autrui caractérisée comme l'infini impossible à concevoir, Julien Lepers a fait un malaise vagal. Et donc Pierre Sled a dû revoir ses ambitions à la baisse et se contenter de mettre Romeshko à la tête de Slam, je ne sais même pas que ça existait, enfin bon. C'est un petit jeu. Et Julien Lepers abandonnera Question pour un champion pour animer Des chiffres et des lettres. Enfin, le jeune Cyril Ferraud, qui porte un nom de chaussures de luxe, parce qu'il pense avec ses pieds, prendra les rênes de Question pour un champion. Non, ça, le changement d'animateur, c'est vraiment une idée cucul la praline. Bon, si c'est si cucu, on va pas le dire trop fort, mais ils nous ont piqué l'idée. Nous, on l'a fait l'an dernier. Oui, c'est vrai, mais Toute la journée. c'était une idée de l'ancienne direction. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est pas notre nouveau président, Denis Oliven, qui aura une idée aussi stupide. Non, sinon, à la télévision, TF1, il va aussi de son poisson d'avril, puisque la chaîne annonce la fin de Carré VIP. Ça, je trouve que c'est une blague de mauvais goût. Nous donner de l'espoir, nous faire croire que TF1 a pris conscience de la vulgarité extrême du néant intellectuel et de la crétinerie intégrale des candidats, c'est pas très beau comme blague, et surtout, ce n'est pas crédible. Dans la presse écrite, c'est la même chose. Ce matin, chaque quotidien, il va de son poisson d'avril. Par exemple, le Parisien nous annonce que Raymond Domenech aurait refusé un chèque de 32 000 € de la part de la Fédération française de foot. On se dit, ah, très drôle, le poisson d'avril, Domenech qui refuse un chèque. Mais pas du tout. En lisant l'article, on comprend que ce n'est pas un poisson d'avril, mais que Domenech, s'il a refusé le chèque, c'est qu'il en juge le montant ridicule et qu'il attaque la Fédé au prud'homme pour réclamer 100 fois plus et que, contrairement aux joueurs, il n'envisage évidemment pas de reverser ses primes au monde du football. Il est vrai que Domenech n'a jamais rien eu à voir avec le monde du foot. Mais là où ils ont fait très fort, c'est à France Soir qui nous fait ce matin un poisson d'avril de 3 pages, dont la une sur laquelle on peut lire les titres suivants: l'économie repart, les déficits se réduisent, la France va mieux et si la crise était finie. En page 2, vous avez ce titre énorme: la crise, on en sort. Et en page 3, les Français renouent avec la consommation. Voilà. Donc là, vous avez compris que François ne nous fait pas un poisson d'avril, mais carrément un banc de poissons. C'est même carrément une bande de thon. La douche froide de Guy Carlier. Merci Guy. Pas de poisson d'avril dans les infos de 8h.